Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée, mais avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, merci pour les likes, les commentaires, les partages, ça fait vraiment plaisir. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Ok, on va commencer avec la mise à jour du BGB. Donc BGB n'a pas trop bougé depuis la dernière fois. Donc je rappelle, la structure 4 heures qu'on recherche, c'est un flat. Donc terminer le flat et ensuite revenir péter le top. D'accord. Donc on n'est pas très loin du top. Donc où il donne une structure plus complexe avant de le péter, ou il vient le péter directement. Et tant qu'il reste range dans cette zone, c'est ce qu'on cherche, c'est venir casser le top directement. Donc on est toujours dans la zone. Donc, premier TP, c'est la cassure de ce top. Et deuxième TP, où il va falloir prendre une bonne partie des profits, c'est la cassure du dernier top pour terminer la structure 4 heures. D'accord? Donc, attention en 1 heure, même si j'ai un nouveau plus bas ici, ça ne change pas vraiment la structure et la direction. D'accord? Toujours aussi. Donc, c'est où il pète le top tout de suite, où on a un nouveau plus bas, et ensuite, il pète le top. D'accord? Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés pour ouvrir un compte chez BitGet et profiter des bonus d'inscription, n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description. Et on va attaquer avec le Bitcoin. Alors, en ce qui concerne le Bitcoin, donc on va d'abord voir ce qui est investissement. Donc pour ceux qui veulent hold, d'accord. Donc notre objectif ici, bien sûr, c'est toujours revenir tester le top, ou pour valider un expanding flat. Donc si c'est un expanding, il viendra le casser directement. Si c'est un regular flat, c'est-à-dire qu'il décide de donner une structure corrective un peu plus grande, on aura au moins un B, donc au moins une correction. Donc c'est où il pète le top directement, où on aura d'abord un B, ensuite un C, et après il viendra péter le top. Dans tous les cas, l'objectif c'est ça. Donc notre but ici en tant qu'investisseur, ce n'est pas d'essayer de timer le marché, mais de chercher le meilleur prix pour entrer, le meilleur prix pour sortir. On ne cherche pas spécialement de setup, mais c'est très très important de trade la structure. D'accord? Donc voilà pourquoi je vais prendre des profits au top, c'est important. Il y en a qui vont dire, ouais, mais si le marché monte à 100 000, à 200 000, oui, mais si le marché monte à 1 milliard, s'il veut, le problème c'est que je ne trade pas les si, je trade la structure. Et quand on était dans cette zone, beaucoup voyaient le Bitcoin à 100K. On était ici aussi, beaucoup voyaient le Bitcoin à 100K. On était les rares à voir potentiellement un retournement et à commencer à sortir dans cette zone. Donc pourquoi? Parce qu'on trade la structure. La structure va nous dire si elle compte continuer à pump ou si elle compte se retourner. Et rien ne me dit, la cassure du top ici, c'est un gros point d'interrogation parce que c'est un all-time high et je peux me baser sur rien pour me donner l'objectif d'un prix par exemple à 100K. Donc là, c'est du FOMO, c'est vraiment plus du FOMO. Voilà pourquoi je prendrai des profits au top et je laisse le reste tourner. S'il monte à 100K, à 1 million ou plus, tant mieux. D'accord? Mais s'il se retourne, au moins j'ai pris des profits et je vais pouvoir me préparer pour le prochain move. Donc toujours la même direction, on profite de cette zone pour cumuler. Et on attaque avec le daily. Donc daily, là on est plus sur du trading. Donc daily 4 heures. Là ce qu'on recherche, c'est la fin de cette structure corrective. Et ensuite, dans cette zone, on va commencer à chercher encore un autre plus haut. D'accord? Au moins revenir tester le dernier plus haut, au moins une dernière fois. Parce qu'il peut entamer une autre structure derrière. Ok? Donc déjà, daily 4 heures, fin de la correction, et ensuite un buy. Donc plutôt haussier après avoir fini cette structure corrective. Et pour la structure 1 heure, donc on est dans cette correction. Donc on a une tendance baissière pour le moment. Et on cherchera les sell setup et les buy setup qu'on va avoir en interne, mais c'est de l'interne, c'est du trading. Donc ici, on avait cherché de l'achat. Objectif, c'était de revenir péter le top. Nickel, on l'a validé. Ça a plutôt bien payé. Et ensuite, à la cassure du top, on avait dit de chercher de la vente. Objectif, revenir péter le bas. Et pour le moment, ça se passe plutôt bien. Donc l'objectif est toujours le même. Revenir péter ce bas-là pour finir le regular flat. D'accord? Et à chaque nouveau plus bas, on va reculer un peu.
Voilà, donc à chaque nouveau plus bas, on fera attention au retournement. Donc il peut très bien péter le bas tout de suite et ensuite se retourner, ou donner encore, donc péter le bas, donner encore un autre up, encore de la vente et ensuite se retourner. Peu importe, le seul truc à retenir en daily, c'est qu'à chaque nouveau plus bas, on se rapprochera de cette zone qu'on a donc déjà évoquée. On se rapprochera de cette zone, on cherchera les buy setup. S'il donne un sell setup, ben on va vendre comme on l'a fait ici. Et s'il donne un buy setup, on rentrera. Donc daily, buy, 1 heure, sell. Ok, pour le moment en 1 heure, c'est de la vente. ETH, alors attention par contre, donc ici, c'est correctif. Donc oui, pour moi, c'est encore baissier. Par contre, en 1 heure, c'est un petit regular flat que je vais attendre. Donc on a eu le A, un B qui a bien corrigé. Là, c'est revenir donner le C. Et on fera très attention dans cette zone. Donc soyez vigilants dans cette zone. Parce que s'il ne vient pas péter le bas directement, on peut avoir encore un autre push avant le drop. Et donc ça concerne plutôt les traders en petit time frame. Pour le gros move, donc comme on l'a dit, on compte ça comme une correction. D'accord? Donc revenir tester le bas. Et après, pour la structure supérieure, donc un peu comme pour le Bitcoin, on attend la fin de cette correction et ensuite revenir tester le top au moins une fois. On n'oublie pas la possibilité d'un regular flat, celui-là, d'accord? C'est toujours possible, même si on veut pas l'avoir, d'accord? On n'aimerait pas l'avoir, mais on traite pas ce qu'on aimerait ou pas avoir, on traite ce que la structure nous indique et on doit faire attention. Donc, on fait attention au potentiel regular flat, mais pour le moment, on surveille ça parce que c'est les petites structures qui forment les grandes. Donc déjà voir s'il vient péter ce bas-là ou pas. Et on va terminer avec le BNB. Donc BNB nickel, bien joué. Comme je dis, ça c'est le genre de structure qu'on aime bien avoir, c'est-à-dire un combo. On avait dit de chercher de l'achat ici. Parfait, on l'a obtenu. Et à la cassure du top, on avait dit de chercher de la vente pour revenir péter le bas. Et regardez-moi ça, donc grosse impulsion là pendant qu'on fait la vidéo. Donc objectif pulvérisé, j'ai pas envie de dire validé. Donc pas besoin de sortir à 100% du trade, on prend des profits, c'est très important de se payer pour ceux qui ont pris le sell. Et l'objectif ici, c'est au moins valider un running. Donc ça peut être le A. Ce qu'il a donné là, ça peut être un B. Ce qu'il donne ici, ça peut être un C. Donc tant qu'on n'a pas pété ce bas, faites attention au potentiel running flat. D'accord? Encore une fois, bien joué à ceux qui ont pris ce trade. Il était vraiment propre. Maintenant, espérons que Bitcoin accélère aussi, parce que ça fait un petit moment, il traîne là-dedans, et qu'il vienne toucher une partie de notre profit. Donc, à la cassure du bas, je prends une partie des profits et je laisse le reste tourner au cas où il décide de continuer à drop. D'accord? Donc, 1 heure, c'est plutôt baissier. ETH aussi, revenir au moins tester ce bas-là pour un regular flat 15 minutes. Et BNB, bon, bah, je pense que la structure parle d'elle-même. D'accord? Voilà, donc je vous laisse ici, on fera une mise à jour mercredi, voir si la structure se retourne ou pas. Mais pour le moment, on continue à suivre la même direction et on manage intelligemment notre trade. Passez une bonne soirée, je vous dis à la prochaine. Ciao.